Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine, nous allons parler des deux fils de l'ermite Rikudo, Indra et Asura. Tout comme Hagoromo et Amura, Indra et Asura sont tous les deux des jumeaux. Indra est celui qui est né en premier et c'est pour cela qu'il est l'aîné. Alors que la relation entre Hagoromo et Amura a toujours été fusionnelle, celle d'Indra et Asura ne l'a pas toujours été. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Indra et Asura. La force d'Indra. Indra Otsutsuki est l'aîné des jumeaux que Hagoromo a eu avec une humaine. Premier-né, il hérita de la puissance du chakra, des yeux et de l'énergie spirituelle de son père. Malgré la perte de sa mère suite à des complications lors de la naissance de son frère, Indra a eu une enfance paisible et joyeuse, passant son temps soit à s'amuser avec son père et son frère, soit à lire l'immense bibliothèque de l'ermite. Hagoromo enseigna à ses deux fils l'art du ninshu dans l'espoir que l'un d'eux devienne son successeur. Alors que Indra surprit tout le monde avec ses capacités naturelles et son taux de croissance avancé, il commença à se montrer ingénieux, réalisant que le chakra pouvait être modifié pour réaliser des exploits plus polyvalents. Grâce à sa découverte, les autres adeptes du ninshu en tirèrent profit et commencèrent à utiliser cette nouvelle innovation pour améliorer la qualité de vie tant pour eux-mêmes que pour le village. Vous l'avez compris, très rapidement, Indra est devenu le messie dans son village, mais surtout l'évident héritier de Hagoromo. Dans un premier temps, il fut très fier d'avoir apporté sa pierre à l'édifice, mais très rapidement, Indra fut de plus en plus inquiet lorsqu'il remarqua que tout le monde commençait à se concentrer davantage sur la croissance physique, la force, plutôt que sur la spiritualité, comme le voulait l'art du ninshu. Indra fera la connaissance d'une créature étrange qui flattera ses compétences, lui disant qu'il était capable d'être très puissant, voire de surpasser son père. Indra ne se laissera pas convaincre par la créature, du moins au début, et c'est à cause d'une attaque d'un animal sauvage sur son frère que Indra, qui l'aura sauvé, activera son Sharingan à la mort de son petit chien qui s'est sacrifié pour sauver Asura. Après avoir réveillé son Sharingan, Indra finira par écouter réellement la créature et se concentrera uniquement sur sa formation. Il deviendra de plus en plus froid et distant avec les autres, y compris son frère. Lorsque Hagoromo sentit la fin arriver, il décida de choisir son successeur en fonction de la performance de ses fils, en leur assignant à chacun la tâche de contribuer à la renaissance d'une terre étrangère. Voulant en terminer rapidement avec cette tâche, Indra résolut le problème en utilisant son Sharingan, lui permettant de rentrer rapidement chez lui. Cette décision fut la raison pour laquelle Indra ne fut pas choisi par Hagoromo pour devenir son héritier. Indra n'a pas cherché à résoudre le problème des villageois selon leurs besoins. Il n'a pas cherché à agir humainement avec eux, il les a simplement manipulés grâce au Sharingan afin d'être débarrassé de cette tâche ennuyeuse. Lorsque leur père a choisi Asura pour poursuivre son rêve d'établir la paix dans le monde entier, Indra a été furieux que son frère cadet ait été choisi. Son père a souligné la capacité d'Indra à reconnaître les autres, préférant se concentrer sur le pouvoir en tant que facteur de sa décision. Dans l'animé, Indra devenant si amer envers sa famille tout en profitant de son pouvoir grandissant, il en va à considérer le ninshu de son père comme incomplet et voulait le transformer en ninjutsu afin de refléter son idée d'utiliser le pouvoir pour créer la paix et l'ordre. Pour s'assurer qu'il était assez puissant pour défier son père et son frère, et réalisant que ses yeux se renforçaient à la suite d'une perte personnelle, il a secrètement tué ses deux amis les plus proches pour réveiller le Mangekyo Sharingan. Le soir de la célébration d'Asura en tant que successeur, Indra attaqua le village, exprimant son dédain pour sa famille et son ninshu, insistant sur le fait que le ninjutsu était supérieur et le véritable moyen de paix. Hagoromo demanda alors au village de partager son chakra avec Asura, ce qui lui permit de manifester pleinement ses pouvoirs et de libérer le Mokuton. En combinant cela avec le senjutsu de l'ermite, Asura a pu vaincre Indra qui, refusant toujours de reconnaître son frère, a été contraint à la retraite. Des années plus tard, Indra s'est caché et a formé une secte qui soutenait le ninjutsu. Alors que Hagoromo était cloué au lit attendant la fin de sa vie, Indra s'approcha de son père, lui disant que son approche lâche de la paix ne ferait que provoquer de plus grandes guerres, dont Indra profiterait pour détruire le ninshu dans autant de réincarnations que nécessaire. L'amour d'Asura. Asura est le second fils de Hagoromo. À la différence de son grand frère, Asura n'a pas hérité d'une grande puissance et d'un talent inné. Tout comme Indra, il a eu une enfance paisible et joyeuse malgré la perte prématurée de sa mère. Asura passait son temps soit avec son frère et son père, soit à jouer avec les enfants du village. Quand il fut assez grand, avec Indra, il apprit l'art du ninshu par son père. Encore une fois, très grosse différence entre les jumeaux car Asura ne montra aucun talent dans la maîtrise du ninshu. Enfant, Asura vivait dans l'ombre de son grand frère. N'ayant manifestement pas de talent naturel, Asura en vint à prendre conscience de la valeur des autres et du pouvoir de ses amis et alliés. Malgré le fait qu'il admirait toujours les talents de son frère, Asura devint inquiet pour Indra alors qu'il continuait à devenir mystérieusement plus froid et distant avec les autres. Lorsque Hagoromo décida d'envoyer
envoyer ses deux fils en mission de restauration sur des terres endommagées, Azura se retrouva dans un village mystérieusement prospère. La terre où était situé le village était prospère grâce à un arbre divin. Seulement, les villageois tombaient malades les uns après les autres à cause de cet arbre. Comprenant que le village avait besoin d'une nouvelle source d'eau en plus de soins, Azura décida de creuser la terre pour leur créer un puits. Au vu du tempérament désintéressé de Azura, les villageois commencèrent à l'aider dans sa tâche, et Azura, en échange, leur apprit les bases du Ninshu. Cela ne vous rappelle rien? Dans ce cas, je vous invite à regarder ma vidéo 5 choses à savoir sur Hagoromo Otsutsuki si vous ne l'avez pas vu. Au bout d'un an, ils ont finalement atteint l'eau, permettant à un immense lac de se remplir à côté du village. Heureux de leurs efforts, les villageois ont brûlé fièrement l'arbre divin et les personnes malades ont commencé à guérir grâce à l'eau douce et aux voies du Ninshu. Son travail terminé, Azura rentra chez lui et de nombreux villageois souhaitaient l'accompagner pour voir où il avait appris le Ninshu. À son retour à la maison, Azura a rencontré son père et son frère aîné qui avaient déjà terminé sa mission plusieurs mois auparavant. Revenu dans son village, Azura fut choisi par Hagoromo pour devenir son héritier grâce à son tempérament altruiste. Alors qu'Azura insistait sur le fait que Indra était le choix évident en raison de son pouvoir supérieur, Hagoromo fit remarquer que grâce aux méthodes utilisées par Indra pour mener à bien sa mission, il avait provoqué par inadvertance la destruction du village en les laissant sans but et égoïstes. La nuit suivante, Hagoromo passa son pouvoir à Azura, lui demandant de tendre la main à Indra et de l'aider à recouvrer sa compassion. Alors que tout le monde commençait à célébrer le succès d'Azura, Indra, jaloux de son frère et manipulé par Zetsu Noir, attaqua le village et choisit de se battre contre Azura pour le titre de successeur tout en cherchant à se venger de son père et de son frère pour l'avoir privé de son droit de naissance. Azura a tout tenté pour faire retrouver la raison à son frère, mais ses paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd car Indra croyait fermement que le pouvoir et la force étaient les seuls moyens véritables d'assurer la paix et l'ordre. Quand Indra a commencé à attaquer les citoyens, Azura a réveillé son chakra du Rikudo et a été capable de repousser l'attaque d'Indra. Se rendant compte que ce combat était inévitable, Hagoromo ordonna aux villageois de transmettre leur chakra à Azura, permettant à son pouvoir de mûrir pleinement. En utilisant son nouveau pouvoir, Azura a pu vaincre Indra, qui s'est enfui en colère alors qu'il jurait de détruire le Ninshu et son jeune frère, l'ombre de Kaguya. Indra a eu du talent très tôt dans sa vie et même s'il était ce que l'on peut appeler un génie, il n'avait pas forcément un fond mauvais. Lors de sa première rencontre avec Zetsu Noir, Indra avait clairement vu que la créature était démoniaque. Mais celle-ci, grâce à des arguments de choix après avoir lancé une attaque sur Azura, réussira à faire pénétrer ses idées dans la tête d'Indra. Même si la catastrophe a été évitée de peu, le petit chien des jumeaux a perdu la vie lors de cette attaque. Cet événement, étant un traumatisme pour Indra, le poussa à penser que plus il serait fort, plus il serait capable de protéger sa famille. Zetsu avait donc réussi à semer la graine de la discorde dans la tête de Indra. Son plan pour ramener Kaguya était en marche. À partir de ce moment-là, toutes les actions d'Indra seront commandées par Zetsu Noir. Celui-ci endoctrina Indra, le forçant à penser qu'il était l'élu, qu'il était puissant et qu'il pourrait l'être encore plus que son père. Mais pour cela, il fallait gagner en force, toujours plus. Lorsqu'Indra entra au village après la mission que lui avait donnée son père, Indra sentit que le vent commençait à tourner, sachant que Hagoromo décida d'attendre son second fils. Saisissant l'opportunité qui se présentait devant lui, Zetsu Noir réussit à convaincre Indra que la vision de son père était totalement différente de la sienne et qu'il allait dans l'erreur. Zetsu Noir avait enfin réussi à faire un lavage de cerveau à Indra, le poussant à devenir un individu avide de pouvoir et de vengeance, créant ainsi la malédiction de la haine qui durera pendant plusieurs générations. Héritage. Indra et Azura ont tous les deux hérité de biens différents et auront pour héritage encore plus de choses. Indra offrira à ses descendants sa création, le ninjutsu, qui sera reconnu pour avoir relancé l'âge du shinobi dans l'histoire. Indra engendra le clan Uchiwa et aura pour réincarnation Madara Uchiwa. Madara, tout comme Indra, souffrira de la soif de vengeance et de pouvoir, malgré le fait qu'il ait contribué au même titre que Hashirama pour la création du village de Konoha. Sa haine le poussera à affronter Hashirama dans la vallée de la faim et lui permettra de s'implanter de son ADN afin de réveiller le Rinnegan. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder les 5 choses à savoir sur Madara et sur Hashirama si vous ne les avez pas vus. Le clan Uchiwa est réputé pour être un clan qui fonctionne sur l'émotion, notamment la négative. Tout comme Indra, un Uchiwa doit vivre des expériences traumatisantes pour réveiller son Sharingan et les différentes étapes qui suivent. Après Madara, c'est Sasuke Uchiwa qui sera la réincarnation d'Indra. Il sera la dernière car avec Naruto, ils mettront fin à la malédiction de la haine, du moins pour l'instant. Azura, quant à lui, engendra les clans Senju et Uzumaki. Malgré la mort des deux frères, leurs descendants poursuivirent leur combat pendant des siècles, alors qu'aucun des clans ne savait pourquoi ni comment leur haine de l'autre était née. Hashirama fut sa réincarnation et combatut Madara après avoir tenté de cohabiter avec. Puis ce fut Naruto qui fut la réincarnation de Azura et qui parvint à rendre la raison à Sasuke pour mettre fin à la malédiction.
question. Incohérence. Si vous avez regardé l'arc consacré à l'histoire de Kaguya jusqu'à Indra et Asura, vous avez sûrement remarqué quelques similitudes qui peuvent remettre en question tout ce que nous avions vu dans l'histoire principale de Naruto. D'ailleurs, très souvent, vous m'avez souligné ces incohérences dans les autres vidéos sur les personnages de Naruto. Eh bien, c'est l'occasion pour moi d'y répondre et d'éclaircir certaines incohérences. La première, c'est le fait que nous voyons Asura faire ce qu'il ressemble à un Rasengan. Vous avez été nombreux à me dire que je me trompais quand j'affirmais que Minato était le créateur du Rasengan, puisque nous voyons Asura le faire. Et d'ailleurs, au même titre, nous voyons Indra faire une sorte de Chidori alors que cette technique a été créée bien des siècles plus tard par Kakashi. Comment ça se fait? Eh bien, la raison est toute simple. Minato est effectivement le créateur du Rasengan et Kakashi celui du Chidori. La création d'une technique repose sur l'expérimentation et la maîtrise. À l'époque d'Indra et de Asura, le ninjutsu était sur le point de naître et toute maîtrise du chakra était innovatrice. Indra et Asura, tout comme Minato et Kakashi, ont expérimenté différentes manières d'utiliser le chakra, que ce soit dans la nature même ou dans sa forme. Ce que je veux dire, c'est que peut-être, c'est même sûr que ce sont les mêmes procédés qui ont été faits, mais à l'époque des jumeaux, les techniques n'existaient pas, donc on peut dire qu'ils ont agi au feeling, mais n'ont en rien créé ces deux techniques. Ce sont en gros les versions préhistoriques des techniques que nous connaissons. Également, dans l'arc, le fait que Indra et Asura font respectivement le Chidori et le Rasengan n'est pas anodin, c'est clairement là pour être un clin d'œil à Sasuke et Naruto. Sauf que pour le coup c'est raté, puisque même si ce sont leurs techniques signatures, ils n'en sont en rien leurs créateurs. Dans cet arc également, nous pouvons voir que le Sharingan et le Susanoo de Indra sont les mêmes que Sasuke. Là encore, c'est fait pour accentuer le fait que Sasuke soit la réincarnation d'Indra. Décision scénaristique intéressante que nous pourrions même considérer comme logique. Mais hélas, on devine très facilement que ça a été une décision prise par le studio d'animation, puisque, si l'on suit cette logique, Madara devrait également avoir les mêmes. Or, ce n'est pas le cas. L'intention était bonne, mais hélas, venue trop tard pour ne pas créer d'incohérence. Il y a encore énormément d'incohérences comme celle-ci dans l'histoire de Naruto, et je pense que ce serait même très intéressant de les traiter en vidéo. Pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en pensez par commentaire. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager une petite anecdote sur la création d'Indra et d'Asura. La rivalité entre Indra et Asura, puis de leurs descendants, est dérivée des religions hindouistes et bouddhistes où les dieux, menés par Indra, sont en perpétuel conflit contre les Asuras. Indra est le roi des dieux et les Asuras sont des êtres démoniaques dans la mythologie de l'hindouisme. Ils sont des êtres opposés aux divinités hindoues. Et dans l'histoire de Naruto, Indra, comme son père, maniait une épée durant les batailles. Son choix d'arme peut représenter sa soif de pouvoir, alors que le choix de son frère se portait sur un shakujo, un bateau de pèlerin, pouvant symboliser son désir d'amour et de paix. Ce 5 choses à savoir sur Indra et Asura se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire par commentaire, à liker si ça vous a plu, à partager également, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!